toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de ma version d'un grand classique de la magie des cartes que j'ai intitulé Beadle Trick 2.0. Voici tout de suite la démonstration. Pour faire ce tour, je vais utiliser un jeu de cartes et mon portefeuille. Monsieur, vous pouvez mélanger si vous voulez. Le spectateur prend le jeu et mélange, puis coupe. Monsieur, c'est bien mélangé. Vous pouvez choisir une carte, vraiment celle que vous voulez. Le spectateur choisit une carte. Je vous la montre. Maintenant, monsieur, on va perdre votre carte dans le jeu. Je vous la remontre. Et on perd votre carte dans le jeu. Coupe. Et on recoupe. Votre carte est vraiment perdue maintenant dans le jeu, monsieur, mais je vais quand même essayer de la localiser. Et pour ce faire, je vais faire des petits paquets de 4 cartes et vous les montrer. Donc, forcément, à un moment donné, que ce soit dans le deuxième, le troisième, le septième, le neuvième petit paquet, vous allez la voir passer votre carte. Et bien, il ne faudra rien dire, rien faire, pas de mimique, pour ne pas me donner d'indication. Sinon, ça pourrait être plus facile pour moi. Alors, on va commencer. Premier petit paquet. 4 cartes. Attention, monsieur. 1, 2, 3, 4 cartes. Est-ce que vous avez vu passer votre carte? Oui, déjà dans le premier, mais ça n'arrive jamais d'habitude. Non, attendez, la question c'était, ici j'ai 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et votre carte est dedans. D'accord, pas de problème. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le fantôme de votre carte et le mettre en suspension ici. Comme ça, plein de particules du fantôme de votre carte flottent ici. Et là, ici, j'ai mon portefeuille. Et il est passé maître dans l'art de happer, hop-là, les fantômes. Vous avez vu quelque chose? Non. Pourtant, une carte est arrivée ici, monsieur. Et si on regarde ici, je n'ai plus que 1, 2 et 3 cartes. Non, non, monsieur, vraiment 3 cartes. 3. Alors, vous m'aidez, parce que je ne connais pas votre carte. C'est celle-ci? Non. C'est celle-ci? Non plus. C'est celle-là? Non. Ah, mais alors 10 de carreau, monsieur. Eh ben voilà, 10 de carreau. Et votre carte est vraiment bonne voyageuse. Parce que regardez bien, si je prends le fantôme de votre carte, je le retourne face en l'air et je le mets dans le jeu. Incroyable, ça peut paraître incroyable, mais si on regarde ici, et oui, la carte est vraiment partie. Et si on regarde dans le jeu, la carte est vraiment arrivée, votre 10 de carreau est vraiment là, et vous pouvez regarder le portefeuille, aller examiner le jeu, les cartes, tout est normal. Merci beaucoup. Bien, alors comme vous avez pu le voir dans le tour, le portefeuille a permis ici de créer des effets. Premièrement, un effet d'apparition dans le portefeuille, puis ensuite un effet de voyage du portefeuille vers le jeu. Mais ce n'est pas le seul avantage du portefeuille dans ce tour. Le portefeuille crée un pôle d'attraction. Les gens le voient, le portefeuille, donc c'est un pôle d'attraction pour eux. Alors on a le jeu en pôle d'attraction parce que les gens regardent évidemment le jeu, puis une fois qu'on a sorti les 4 cartes sont là, et ça devient aussi un pôle d'attraction pour eux. Donc on a 3 pôles d'attraction, si on peut dire, les 4 cartes, le jeu et le portefeuille. Et après, on va jouer avec ces pôles d'attraction pour faire notre tour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire après ce tour, pour vous montrer un petit peu comment l'utilisation du portefeuille peut améliorer, voire agrémenter vos tours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas également de me mettre un pouce bleu, ça me permet d'être mieux référencé.
Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!